Il y a quelques jours, je me suis plantée en beauté sur la page Instagram d'Ewok Rose. J'ai confondu le Border Collie et le berger australien. Dans un premier temps, mauvaise foi oblige, j'ai voulu répondre « Ouah, c'est bon, c'est pareil !» Mais ça revenait à dire que le berger allemand, c'était pareil que le malinois. Et là, non. Non, non, non. Bah non, t'es pas un berger allemand. Bah non, mon chéri, mais non. J'ai rien contre les bergers allemands, je préfère juste les malinois, bergers belges quoi. Mangé une frite une fois? Oui, mon accent belge est un peu pourri, je suis désolée si des amis belges regardent cette vidéo. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai déjà été en contact avec des border collies et des bergers australiens. Berger australien récemment, j'ai été famille d'accueil de Yara. C'est d'ailleurs elle qui était présente sur la vidéo sur le concours pour gagner la fontaine à eau. Et ma mère a eu un border collie. Et accessoirement, mes voisins ont 2 border aussi. Après c'est bête, mais j'ai intégré le border collie et noir et blanc. Oui, je sais, il y a plusieurs robes, mais je l'ai intégré, c'est mon cerveau, n'allez pas engueuler mon cerveau. En plus, ça a commencé avec la petite maison dans la prairie, là, avec Bandit, donc voilà. Et après, j'ai connu, c'est le premier border de mon voisin est noir et blanc, le chien de ma mère était noir et blanc. Voilà, ça arrive de se tromper. Et comme Yara était merle, d'ailleurs, elle était quoi, Yara? Bon, bah, je vais aussi potasser les robes. Après, moi, je m'en fous de la race du chien, de la robe du chien. Moi, je vois le chien dans son intégralité et ce qu'il me plaît, c'est le caractère, en fait. Après, je pars du principe que la race ne fait pas tout, la robe encore moins, sauf pour les merles, j'en parle tout de suite après. Donc comme promis, j'ai potassé un petit peu les 2 races et je vais vous donner 5 conseils pour les différencier à tous les coups. Voici Népal, c'est un mâle de 2 ans, Terveren, légèrement craintif sur les bords. Aïe, aïe, gros. Instant détente. Bienvenue sur cette chaîne, je suis Lindsay de la chaîne Chien Adopté et Après. Je suis famille d'accueil chien depuis plus de 10 ans, c'est-à-dire que j'héberge les chiens abandonnés chez moi au lieu qu'ils attendent derrière les barreaux. Tout ça sous couvert d'une association. La première différence est au niveau du poil. Le border collie a un poil plus dense, plus fourni que le berger australien. Ce qui veut dire aussi que le border collie, c'est mieux de le brosser très régulièrement par rapport au berger australien où vous allez pouvoir juste le brosser 1 à 2 fois semaine. La deuxième façon de les différencier est au niveau de la taille et du poids. Le berger australien étant plus grand et plus lourd. Bon ok, là vous me dites, ouais enfin Lindsay c'est bien beau mais c'est mieux d'avoir les 2 chiens côte à côte pour remarquer ça. Vous avez raison, donc on va passer au troisième conseil, c'est-à-dire la couleur du pelage. Le border collie a plus de couleurs reconnues que le berger australien. Donc si vous voyez un chien de berger bleu, vous pensez à un chien qui a froid. Non. Au border collie, je vais vous parler d'un problème génétique qui cause des décès chez les chiens merles ou sinon de lourds handicaps. Il y a quelques années, j'ai hébergé une chienne aveugle, donc une jeune chienne aveugle, elle devait avoir 9 mois, bon, c'était un charpé, mais ça après on s'en moque. Et afin de l'accueillir au mieux, j'ai fait quelques recherches. Et j'ai découvert la page d'Ewok aussi. Alors cette fois-ci, Ewok n'est pas une femelle, mais un mâle. Et il est le résultat de la connerie humaine, ou de l'ignorance. Donc pour Ewok, donc il est double merle blanc envahissant. Donc à savoir que dans tous les cas, le border collie ou le berger australien ne doivent pas avoir plus de blanc que l'autre couleur. Quand on dit un border collie noir, il peut être noir et blanc, mais il y aura plus de noir que de blanc. Je pense que c'est pour ça qu'on dit blanc envahissant quand il y a un souci technique. Je ne sais pas.
Donc Ewok, il est borgne, il me semble, quasiment aveugle, voire aveugle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est sourd. Bon, depuis que je suis cette page, maintenant la propriétaire d'Ewok a d'autres chiens, toujours victimes de la bêtise humaine. Ben, je vous laisse les liens de sa page. Franchement, allez voir, pas pour pleurer ces chiens, hein. Malgré leur handicap, bah, ils sont quand même bien traités, ils sont quand même heureux. Mais c'est vrai que si les gens avaient plus de connaissances sur ce gène qui est un problème génétique, c'est le 10e chromosome, il me semble. Ouais, j'ai potassé mon sujet, vraiment. Bon, après, il me semble, parce que je ne reste pas une experte dans les problèmes génétiques de chiens, puisque moi, je m'occupe de chiens qui ont été abandonnés. Donc, moi, les chiens d'élevage, c'est bon, il l'a pas entendu. Oui, il y a aussi des chiens d'élevage qui se font abandonner. Donc, où en étais-je? Les doubles merles. C'est quand vous accouplez un chien avec la robe merle. Donc, c'est une première couleur et quelques taches plus ou moins prononcées, un truc comme ça. Ouais, ok, j'ai appris, mais comme ça. Parce que les robes, je m'en moque. Et il y a des personnes qui se disent oh, mais dis donc, c'est trop mignon ces chiens-là. Et en plus, ça doit bien se vendre. Donc, pour être sûr d'avoir plus de chiens merles, je vais accoupler ma femelle merle avec mon mâle merle. Ou trouver un mâle merle, ou peu importe, voilà. Et ça donne des chiens double merle, blanc envahissant, je pense tout le temps. Bah, je mettrai en commentaire les retours de la propriétaire d'Ewok. Si je dis Ewok l'handicapé, ça pose problème? Mais je vais lui demander et mettre d'autres informations en commentaire. Ce sera plus simple, je pense. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut donner des chiens aveugles, sourds, autres handicaps ou morts. Il faut dire qu'à l'heure actuelle, même si ce problème est connu, il y a encore des gens qui reproduisent de façon illégale ces chiens. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vraiment un chien de race pure, bah déjà faites le tour des assos, parce que Yara était une bergère, enfin elle est toujours d'ailleurs, hein, c'est pas parce qu'elle est partie de chez moi qu'elle ne l'est plus. Donc c'est une bergère australienne plein papier, hein, qui venait d'un élevage, elle a été abandonnée. Après, si vous voulez un chiot, effectivement, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais allez voir d'abord dans les refuges. Appelez, passez des appels, il n'y a pas de souci, informez-vous. Il y a des chiens de race pure. Donc, effectivement, vous n'allez pas les faire lofer. Si c'est pour la reproduction, n'y pensez même pas, puisque de toute manière, ils sont stérilisés. Et même, de toute manière, ce n'est pas votre métier. Laissez faire des pros. Et des pros qui ne pensent pas qu'au pognon. Alors oui, je comprends qu'un éleveur doit vivre. Mais en général, un éleveur ne vit pas que de l'élevage. Sauf si c'est de l'élevage intensif. Après, personnellement, j'idéalise un petit peu l'éleveur comme quelqu'un de passionné par une, voire deux races, qui a juste envie d'avoir de beaux chiens. Bon, par contre, ne faites pas la même merde qu'avec les bulldogs, hein, quand même. Je parlerai des bulldogs dans une autre vidéo. Il y a tellement de choses à dire. Bon, bref, on a vu au niveau du pelage, on a vu au niveau de la taille, du poids et aussi de la couleur. Il en reste deux. Le quatrième, c'est un petit peu au bonheur la chance, mais le cinquième conseil, vous êtes sûr à 99,9% de reconnaître un border collie d'un berger australien. Bon, je vais quand même vous donner la quatrième astuce. Si le chien a des yeux verrons, donc un œil bleu, un œil marron, il y a de grandes chances que ça soit un berger australien. Bon, ça fonctionne pas partout, parce que la border collie de mon voisin a des yeux verrons. Mais voilà, à savoir qu'il y a plus de chances que ça soit un berger australien. Et finalement, la crème de la crème, que je n'aurais pas pu voir sur la photo d'Ewok Rose, ce sont les oreilles. Les oreilles du border sont dressées ou semi-dressées, tandis que le berger australien a les oreilles tombantes. Mais sérieusement, sur cette photo, comment aurais-je pu savoir que c'était un berger australien? Hashtag mauvaise foi. Attendez, c'est pas fini. Une dernière information. Le border collie serait le chien le plus intelligent du monde. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est Stanley Coren. C'est un chercheur, prof, analyste sur l'intelligence, sur un peu de tout chez les chiens. Après, j'avais entendu dire que les border collie étaient les chiens les plus intelligents car ils ont la capacité de se concentrer plus longtemps
que les autres races. Voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez recevoir des conseils pour éduquer votre chien de manière positive, éducation positive, bref, une éducation respectueuse où vous n'avez pas envie de tabasser votre chien ou d'utiliser des colliers électriques ou autres, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Instagram, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà, j'espère que vous allez réussir maintenant à différencier un border d'un berger australien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!